Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons sur un nouveau jeu, donc un simulateur, comme vous pouvez le voir à l'instant sur l'écran. Donc il s'agit de Space Flight Simulator, un réel simulateur de fusées et d'engins spatials, comme par exemple des vaisseaux que vous pouvez envoyer dans l'espace, ou encore vous pouvez construire vos stations spatiales, vous pouvez explorer le système solaire. Donc vous avez plusieurs planètes, donc vous avez Mars, la Terre, Mercure, Vénus, que vous pouvez aller sur chaque planète. Ensuite, vous devez créer vos fusées pour ensuite y aller et savoir revenir de cette planète. Donc après, vous pouvez faire des carburateurs d'énergie, donc qui vous transmet du carburant entre la planète pour revenir, etc. Donc en fait, vous êtes ingénieur et vous devez créer vos fusées et ensuite les tester pour aller faire des expéditions dans l'espace. Donc c'est parti. On va partir, donc moi j'ai programme Ariane, donc on va jouer sur ce programme là. Alors j'en sais pas du tout où j'en suis, donc là on va créer une petite fusée ensemble. Ok, donc là j'avais créé cette fusée, c'est vrai. Donc une fusée assez simpliste. Donc pour ça, faire simple, vous avez tous les éléments là à gauche dans la barre. Après vous pouvez avoir des trucs un peu plus larges. Donc moi j'avais déjà préparé ma fusée mais pour la vidéo, mais là vous avez les moteurs. Donc ça, c'est moteur de propulsion pour vous aider à sortir de l'atmosphère terrestre. Après, quand vous vous mettez en orbite dans l'espace, c'est mieux d'avoir les petits moteurs. C'est moins gourmand d'une part en énergie. Et ensuite, vous pouvez aller plus loin dans l'espace et avoir de belles trajectoires et de belles courbes. Et après, les petits moteurs d'amarrage et les récepteurs RCS, que je n'ai pas mis d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas mis. Bon, là, première vidéo... On va juste aller dans l'espace, se mettre en orbite autour de la Terre et revenir. C'est vrai, quand vous commencez le jeu, au début, vous ne savez pas trop comment faire pour aller dans l'espace, gérer l'inclinaison, pour avoir un bon angle d'orbite, etc. Du coup, je vais vous montrer ça maintenant. Et après, peut-être dans les prochaines vidéos, on ira sur la Lune, ou on fera des rovers, etc. Donc pour moi, ma fusée, elle est pas mal. Petit conseil avant de partir. Donc là, vous faites plusieurs étages comme ça. Séparateur ici, important. Et important, si vous voulez pas à chaque fois appuyer durant le lancement sur les composants pour séparer votre fusée, vous pouvez directement tout préparer ici. Et vous allez juste appuyer sur un petit bouton, je vous montrerai après, un petit bouton play. Et en gros, ça sépare automatiquement les étages et ça allume automatiquement les moteurs. Voilà. Donc petit plus, exactement. Et puis, notre fusée, elle est bien. Et c'est parti, on va la lancer. Donc nous voilà sur le pas de tir pour le lancement de cette fusée. Donc vous voyez, on est bien sur Terre. Donc avec le centre spatial à côté. Et là, c'est parti. Là, vous mettez le moteur à fond, vous mettez on. Et là, vous avez juste appuyé en fait, au lieu d'appuyer sur chaque moteur pour les activer, vous avez juste appuyé sur le petit bouton play en bas à droite, en dessous la puissance en fait de vos boosters. Et c'est parti. Donc là, vous voyez qu'en haut à gauche de l'écran, vous avez un angle à suivre. Donc ça va être l'angle pour vous mettre en orbite. Donc il faut bien le suivre. Donc là, j'étais à 5 degrés, 10 degrés. Et après, ça dépend. Donc voilà, là, ça va assez vite, je vous avoue, parce que mes boosters, ils sont assez puissants. Du coup, on va vite fait aller dans l'espace. Mais je suis déjà à presque 3000 mètres d'altitude. Ce qui fait 10 000 pieds à peu près. 45 degrés. Là en fait vous voyez que là vous avez votre... Ça c'est ce qui va vous permettre, cette parabole là, de faire... de donner votre inclinaison pour ensuite vous mettre en orbite. Parce que plus vous donnez de puissance, plus vous voyez que en fait elle s'élargit. Et là elle va sortir de l'atmosphère, on va arriver dans l'espace après. 15 km. Donc là on va rester comme ça, il faut toujours que vous soyez le nez de la fusée vers la flèche que vous voyez à droite. Voilà. Là on sort tranquillement de l'atmosphère. Alors la sortie de l'atmosphère dans le jeu elle est fixée à 30 km d'altitude. Bon, dans la vraie vie la ligne de Kármán elle est à 100 km je crois.
Et vous voyez un peu ma vitesse en mètres par seconde, juste en dessous de l'altitude. Voilà, donc là je vole dans l'espace. Donc là mes boosters ont pris le relais parce que les moteurs principaux ici ils ont plus de carburant. Et eux aussi vont me lâcher. Donc là vous appuyez sur le bouton play en dessous, ce que je vous disais. Et ça prépare automatiquement vos boosters. Et ensuite le premier état. Donc là voilà, là on va faire un grand angle hein, pour vous montrer. On va s'éloigner assez loin de la Terre. On va dire qu'à voilà, 3192 km, on est assez éloigné. Là maintenant ce qu'on va faire, c'est, même s'il nous reste du carburant, c'est juste pour vous montrer, on va séparer le dernier étage avec le petit moteur, ce que je vous disais, pour vous déplacer facilement dans l'espace. Et là on va accélérer le temps jusqu'ici. Là ça accélère le temps, faut pas trop attendre durant la mise en orbite. Et là maintenant vous allez, si vous voyez que votre trajectoire en fait, on va retourner sur la Terre. Donc là ce qu'on fait, c'est que ce coup-ci, comme je vous disais, on se met nez à la flèche, le nez de la fusée vers la flèche, et vous allumez votre moteur. Voilà, comme ça. Et là vous voyez que votre orbite en fait elle est grandie, et là on va se mettre voilà, en orbite haute terrestre. Là on va essayer de se mettre faire un bon cercle, une bonne orbite. Voilà, là on est pas mal en vrai. Et voilà. Et là vous êtes en orbite autour de la Terre. Comment qu'on la dézoome, voilà, on la voit. Et après vous pouvez accélérer le temps et vous voyez bien que vous êtes en orbite. Ouais, même la Lune qui tourne autour. Waouh, tous les engins que j'ai envoyés, j'ai fait quelques tests, hein, je vous avoue que j'ai envoyé pas mal de navettes et tout. Et maintenant, la rentrée sur Terre. Alors la rentrée sur Terre, ça va être dans le sens inverse de la mise en orbite. Du coup, je vous disais, la mise en orbite, pour créer l'angle d'inclinaison pour vos trajectoires orbitales, il fallait se mettre le nez de la fusée face à la flèche. Donc là du coup on va faire l'inverse, on va se mettre dos à la flèche. On va mettre les moteurs vers la flèche. Comme ceci. Et on va allumer les moteurs. Et là vous voyez du coup ça produit l'inverse. Donc en gros quand la trajectoire elle se rétrécit et que vous retournez sur la Terre. Et là on va essayer de se mettre comme ça parce que sinon l'entrée en atmosphère elle va être rude et ça va un peu chauffer puisqu'on est un peu loin quand même. Après vous pouvez réduire votre orbite et vous remettre en orbite plus basse autour de la Terre et ainsi de suite. Voilà. Après vos RCS, si vous ne savez pas trop à quoi ça sert en fait, c'est vraiment, bon ça c'est plus si vous allez à une station, si vous faites une station spatiale ou quoi. C'est pour les manœuvres de précision en fait. Là par exemple ça va déplacer votre trajectoire un tout petit peu, mais vraiment d'un millimètre quoi. Voilà, donc c'est intéressant pour les petites manœuvres. Voilà. Bon bah là comme on va aller sur la Terre, on n'a plus besoin du petit moteur, du coup on va séparer et là il nous reste notre capsule avec les astronautes et le bouclier thermique très important. Et oui, pour retourner sur Terre, donc on va accélérer un peu le temps et ça va se gâter, ça va être à partir de 30 km. On va accélérer tranquillement le temps afin de se préparer à la rentrée en atmosphère. À 40 km, je vais stopper l'accélérateur parce que sinon elle va être rude la rentrée en atmosphère. Voilà, on est. Et là, faut vous placer dos à la flèche, le bouclier thermique vers la flèche, et là, on rentre dans l'atmosphère terrestre. Là, ça chauffe un peu. Vous voyez un peu les températures en bas à gauche. Voilà, donc c'était une petite rentrée en atmosphère, ce qu'il y a de plus banal. Heureusement que le bouclier thermique est là. Là, on descend tranquillement vers le sol. Et à 1000 mètres, je vais déclencher les parachutes. Enfin, le parachute en l'occurrence. Et c'est parti. Accélère un peu le temps. Après, le parachute il s'ouvre automatiquement à 500 mètres, je crois. Ou 200, quelque chose comme ça. Voilà. Et après, il y a juste à attendre de toucher la terre ferme.
Et voilà, le petit tuto touche à sa fin. Et petit atterrissage sur la Terre. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a aidé si jamais vous étiez embêté à vous mettre en orbite sur ce simulateur de fusée. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Et puis quant à moi, on se retrouvera pour plusieurs vidéos sur ce jeu, pour divers tutos. Par exemple pour aller sur Mars ou encore faire un alunissage. Puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker ou encore à vous abonner. Allez, tchuss!